Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Grow a Garden dans laquelle je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la toute nouvelle mise à jour, le Safari Harvest. Donc, premièrement, là, on a deux nouvelles petites zones, le Safari Shop et juste ici, la collecteuse de fruits on va dire. Donc en premier nous avons le Safari Shop juste ici, où on a plusieurs petits trucs, donc Orange Delight, Explorer Compass, Safari Crate, petite Safari Crate juste ici, avec des petits cosmétiques assez jolis. Le Zebra Whistle, donc en gros, tu vas siffler, du coup dans le sifflet, et tous les pets vont venir et vont tourner autour de ta farm, donc de ton jardin je crois. J'ai pas toutes les infos sur la mise à jour, mais j'en ai une majorité, et je vais essayer de toutes vous les expliquer. Nous avons le Safari Egg, Protea, qui est une plante que je n'ai pas le prix, le Lush Sprinkler, donc toutes les plantes qui vont être dans la zone du sprinkler vont obtenir la mutation Lush. Le mini shipping container, donc de ce que j'ai compris c'est tu mets les fruits à l'intérieur et ils peuvent se nourrir tout seuls. Le Safari Totem Charm, donc ça j'ai pas trop compris, peut-être, je dis bien peut-être, c'est une supposition, peut-être que ça va faire apparaître toutes les withers ou une wither au hasard de la mise à jour. Et le Baobab que vous voyez il est locked. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, enfin maintenant. Donc, juste ici, nous avons la collecteuse de fruits. Et on peut voir Global Safari Point. Donc, on peut lui donner des fruits. Là, je sais pas si j'en ai. Submit all plants. Increase Safari Global Point by 26 with 9 plants. Donc, en gros, j'ai augmenté le Global Safari Point. Donc, c'est tous les joueurs du monde. Et ils ont le même nombre. Donc, c'est une cagnotte globale, entre guillemets. Et en gros, ça va nous permettre de débloquer les trucs dans le shop. Donc par exemple, quand on arrivait aux 250 000 points, on débloquait le Orange Delight, donc on avait la possibilité de l'acheter, etc. Là, on débloquait une nouvelle Wither, donc une nouvelle météo, le Safari Rain. Là, le Reset Shop passait du 1 heure à 45 minutes. Et là, même chose, nouvelle Weather, ça débloque des trucs. Le Baobab, on le débloquera à 13 milliards de Global Points. Nouvelle Weather, là ça passera à 30 minutes. Nouvelle Weather, et là, le Reset Cooldown passera de 1 heure à 15 minutes. Et aussi, donc vous pouvez le voir juste ici, 496 sur 500, il y a des individual rewards, donc tous les 500 points, on a une de ces rewards au hasard selon le pourcentage de chance. Et du coup, le truc qui nous intéresse, c'est le Safari Egg, donc qui est, donc on peut en avoir 3 à 0,85%. On a aussi le Bee Egg qui est revenu, qu'on pouvait avoir que avec le Bishop, Traveler Bishop. Donc dans le Safari Egg, qu'est-ce qu'on a? À 50% de chance, nous avons le Ox Picker. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est quand un pet Safari, donc qui vient du Safari Egg, va faire sa compétence, et la prochaine compétence de ce pet aura entre 14 secondes et 30 secondes en moins. Donc par exemple, si vous avez votre rhinocéros qui fait sa compétence toutes les 15 minutes, et après avoir fait sa compétence, sa prochaine sera à 14 minutes 30, entre guillemets. Ensuite, nous avons le zèbre à 25% de chance. Donc de ce que j'ai compris, ce qu'il va faire, c'est qu'il va foncer sur le Gear Shop, et ensuite sur le Seed Shop, il va donner un objet de ces shops. Donc par exemple, s'il va au Seed Shop, il va peut-être vous donner une graine de carotte, et au Gear Shop, un Watering Can. Tout comme ça peut être Crimson Thorn et Grandmaster Sprinkler. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a la girafe. Donc ce qu'elle va faire, c'est que toutes les 15 minutes, elle va manger un fruit qui est à 10 stands de haut. Donc imaginons, toutes les 15 minutes, elle arrive, graille, elle mange. Imaginez, il y a plein d'autres fruits. Bon, attends, pourquoi se compliquer la vie? On va faire un exemple sur le Beanstalk. Donc imaginons, elle arrive comme ça. Hop, elle va manger, ce Beanstalk là, bien. Et en gros, quand elle va vendre ce Beanstalk, au lieu de valoir peut-être 1000 shekels, il vaudra entre 1450 et 3000. Donc ça sera au hasard entre ces deux chiffres, ce qui est pas mal. Et ensuite, la plante, donc le Beanstalk, tous les fruits qui seront sur ce Beanstalk grandiront, auront un boost de croissance de 66 à 300 minutes. 120 minutes, excusez-moi. Genre en mode, là dès qu'elle a mangé le fruit, la girafe, hop, tous les fruits du Beanstalk, ils poussent, entre guillemets. Et aussi, ça va appliquer la mutation aride à tous les fruits de cette même plante. Donc là, si je mange le Beanstalk que je viens de manger, tous les autres Beanstalk, ils auront la mutation aride. Ce qui est pas mal, mais je crois que c'est une mutation qui est pas très forte. Ensuite, nous avons le Rhino. Donc de ce que j'ai compris, le Rhino, il va aller soit sur un œuf, donc soit il va bigner sur un œuf avec sa corne toutes les 15 minutes, ou il va bigner sur une plante au hasard. Et si c'est sur un œuf, il va
enlever un petit peu du cooldown de l'œuf. Donc imaginons il était à 5 heures de cooldown, il passera peut-être à 4 heures, à 4h55. Et peut-être la même chose sur les plantes. Et du coup, c'est un peu bien, mais voilà, c'est pas si fou que ça. Après, il faudra voir si j'en ai un ou si vous en avez un, vous regarderez vous-même. Hein. Je vous laisse faire. Ah oui, effectivement, c'est aussi un autre truc que je voulais vous montrer. Vous demandez peut-être pourquoi je suis en amardillo, enfin du coup je viens de spoil, mais pourquoi je suis en boule? C'est très simple, on peut aller dans le pass et on a des nouveaux pets. Je veux dire amardillo, je finirai avec le safari egg et on reprendra sur le pass, si vous avez compris. Donc amardillo, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que toutes les 8 minutes, eh ben, il va transformer le joueur en une petite boule amardillo comme ça. Et du coup, bah, vous voyez, ça m'a donné un énorme boost de vitesse. Donc ça c'est à la zone 2 du pass, ce qui est du coup presque tout le monde là, hein, presque sûr. Bon voilà. Et ensuite pour le safari egg, donc on reprend sur le safari egg juste ici. On a l'éléphant à 0,5% de chance. Et ce qu'il va faire, c'est que toutes les 23 minutes, il va foncer sur un pet qui a entre 40 et 50 ans. Donc par exemple la Queen Bee, il va remettre son âge à 1. Et il va juste donner 0,1 kg en plus à la Queen Bee. Donc là, imaginons, elle repasse à 1, et cette fois, au lieu de faire 7,75 kg, 74 kg, elle fera 7,84 kg. C'est pas fou, surtout que si tes pets, ils sont... si ton pet, il a plus que 4 kg, et bah ça le fait pas. Du coup c'est vraiment gaze. Et en plus ça peut pas être copié cette technique, donc ça peut pas être copié avec le Mimic Octopus, ni refreshed avec la Queen Bee, ce qui est un peu gaze. Comme dit précédemment, on va reprendre sur le pass. Donc après le pass au palier 25, on a la Stag Beetle, donc ce qui est le coléoptère. Et ce qu'elle va faire, c'est que toutes les 5 minutes, elle va aller se combattre contre le coléoptère d'un voisin. Et elle a un pourcentage de chance, je dirais 50% de chance, de gagner le combat et d'avoir des petites rewards pour le joueur. J'ai un peu bégayé. Oh, on a une petite Wither. La Safari Drought, chance for fruits to turn arid. Sur mon Bone Blossom, s'il vous plaît. Un tout petit peu de mutation. Presque la 3ème ligne. Hein. Je sais pas si on peut faire 3ème ligne. Mais bon, ensuite, après, nous avons la Mantis Shrimp. J'ai l'impression que c'est une crevette. Du coup, je crois que c'est la crevette balle de fusil. Et en gros, ce qu'elle va faire, c'est que toutes les 14 minutes, elle va punch soit une plante, soit un œuf. Ou un pet, enfin n'importe quoi dans ton jardin, ça peut être une crate aussi, et elle va faire une compétence par rapport à ce qu'elle a punché. Donc si c'est une crate, elle va enlever un petit bout du temps, si c'est un œuf, la même chose, si c'est un pet, elle va peut-être donner soit de l'XP, soit réduire son temps, son cooldown pour la compétence, etc. Et ensuite, le meilleur pet, voire meilleur pet du jeu, Hydra, ce qu'il va faire, c'est que toutes les 40 minutes, il va augmenter son âge de 1, donc imaginons il était à 49 ans, sa barre d'XP elle était à la moitié, même si sa barre d'XP était à la moitié, il va quand même augmenter de 1, du coup elle est passée à 50 ans. Il va enlever le cooldown d'un œuf, imaginons il était à 8 heures, quand l'Hydra fait sa compétence, et bah tu peux direct ouvrir l'œuf au lieu d'attendre, et il va appliquer la Terran Mutation à un fruit au hasard. Et ce pet aussi ne peut pas être mimique par un Mimic Octopus, ni refresh par une Queen Bee. Et c'est pas tout. Quand tu vends un fruit qui a la mutation Terran, il y a 6% de chance pour que une des mutations de ce même fruit s'applique à un autre de ton jardin, un autre fruit de ton jardin. Ce qui est assez cheaté, je trouve, et ce qui en fait sûrement l'un des meilleurs pets à mon humble avis. Et ensuite, pour les trucs les moins intéressants, on a quelques trucs en plus. Donc par exemple, les slots. On a le slot numéro 3 qui est apparu pour 100 trillions, ce qui est pas mal pour faire des trucs d'event. Là, j'ai pas plus d'infos, je suis désolée. Recall Range, maintenant, on a plus la description ici, mais on l'a en cliquant ici. Hop, oui, on a une toute nouvelle mutation pour les pet mutation, la Aurora, je crois. Je crois pas qu'elle y était avant, hein, à mon avis. Et je crois que c'est tout, hein. On va voir dans le seed shop, peut-être qu'il y a une nouvelle plante. Oh, bah déjà, Romanesco. Et on a bien une nouvelle plante, la Trinity Fruit, une Transcendent. Ce qu'elle fait, c'est que toutes les 5 minutes, elle va appliquer la mutation Safari. Ah non, Random Safari Mutation. Ok, en gros, toutes les 5 minutes, bah, va appliquer soit Aride, soit n'importe quelle mutation qui fait partie de l'event Safari. Donc je trouve que c'est vachement bien. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est Noxymon, goodbye. Je veux bien que vous me donniez des idées pour des vidéos, peut-être Minecraft ou autre. Merci.